Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu dégustation, présentation, etc. des produits Coro. Pour ceux qui me suivent régulièrement, j'ai montré 2 commandes que j'ai passées donc moi-même grâce à des bons de réduction que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. Donc il me reste encore des choses du calendrier de l'Avent que je vais donc sans doute goûter avec vous. Et dans ces commandes, j'ai aussi acheté pas mal de choses, soit voilà, à manger moi toute seule, soit à manger en famille. Donc je me dis, comme j'avais fait dans la lignée de la semaine Lidl végé, vegan, j'avais acheté des choses, je vous ai fait un retour de course et après j'ai goûté avec vous des choses que je n'avais pas goûté ou alors que j'avais goûté qu'une fois il y a 6 mois et donc on a réitéré. Et donc là je me suis dit bah tiens Coro, j'ai goûté avec un petit peu avec vous pendant les blabla Sambre, quand j'avais des choses que je pouvais déguster les jours qui suivaient, je vous ai dit un petit peu ce que j'en pensais. Et donc il me reste encore quelques petites choses de chez Coro, pas trop, parce que c'est vrai que je les ai mangées un peu au fil de l'eau. Mais là dans les commandes, il y a des trucs sympathiques que j'aimerais donc goûter avec vous et vous donner mon avis et ou notre avis, parce que des fois Simon donne aussi son avis. Alors j'ai déjà mangé dans ma commande que j'ai faite, là j'ai déjà mangé une petite barre au beurre de cacahuète. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà eu dans le calendrier de l'Avent, donc c'est quelque chose où normalement je vous ai déjà donné mon avis. Mais bon, de toute façon, elle est déjà mangée. Il se peut aussi que des fois, je mange des choses sans vous et que je vous donne mon avis après. Parce qu'il y a des choses que j'emmène, par exemple, en collation au boulot et je ne vais pas vous filmer comme ça, en plein milieu de tout le monde. Bonjour, je mange ma barre de protéines. Donc là, aujourd'hui, j'ai eu envie, donc il est 17h10. Et donc, c'est mon repas goûter, parce que j'ai pas eu le temps de manger ce midi, en plus. Donc, je fais ça avec un latte, un chai latte. Donc c'est une barre de protéines au beurre de pistache. Voilà, ça me donnait très envie. Moi j'aime beaucoup la pistache sous toutes ses formes. Et donc là on va goûter ensemble ça. Hop. J'aurais voulu ne pas casser l'emballage, mais bon. À quoi ça ressemble? Ça ressemble... Oula. Oula, ça sent très bon. Oh, ça sent très très bon. Alors. Et là, le beurre de pistache. C'est super bon. C'est très très bon. Très 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 bon. Ben ça oui, je pense que je remettrai dans mon panier. Ah, écoutez, je m'étouffe, alors on va boire un coup. Je pense que je remettrai dans mon panier à la prochaine commande. C'est ce qui me servira à combler mon panier pour atteindre le minimum pour avoir la livraison gratuite et en l'occurrence aussi mes bons d'achat, enfin mes bons de réduction. Bah, c'est super bon. Voilà, donc la protéine bar de luxe pistachio butter. Très très bon. Je vais la déguster tranquillement en regardant une petite vidéo pendant que vous entendez là en bruit de fond que Lancelot, lui, regarde Bluey pendant son goûter. Voilà, bon, je vous dis à plus pour d'autres dégustations. Bye. Bon, il est 5h moins le quart, on est rentré il y a à peine 5 minutes de l'école. Je suis en train de me préparer ma petite boisson, toujours dans mon petit gobelet de Noël. Je garde la magie jusqu'au bout. Et je vais goûter ces biscuits, voilà, de chez Coro. Et comme j'ai dit que je goûtais tout avec vous, je vais goûter avec vous. Comment ça se présente? Ça aurait été bien que ce soit en paquet, hein. C'est vraiment du gros paquet, c'est-à-dire que vu que je l'ouvre, il va falloir que je le finisse dans les temps, histoire que ce ne soit pas tout desséché. Donc c'est pas en truc individuel, c'est vraiment en barquette classique. Alors, à quoi ça ressemble? Ah, c'est des gros biscuits quand même. Vous voyez, ça fait des gros cookies comme ça. Donc ceux-là, ceux que j'ai pris, c'est chocolat crème d'avoine. Ça sent bon, en tout cas, ça sent le biscuit. À mon avis, ça va être... C'est très bon. Après, ils sont sucrés, hein, ceux-là. Je vous avais lu la composition. Il y a du sucre, hein, donc voilà. Donc je pense que je vais me prendre pour le goûter ça. Et ça, un deuxième, je mérite bien. Je sais pas combien il y en a, je crois qu'il doit y en avoir 8.
8 ou 6. 2, 4, 6. Il y en a 6. Je vais bien fermer le paquet et je pense que ça va être mon goûter des 2 prochains jours. Hop. Hop. Si je ferme bien, j'espère que ça va pas trop se ramollir. Je ferme bien. En tout cas, je valide. Et prochaine dégustation, je ne sais pas ce que je mangerai de chez Coro. Mais en tout cas, ça, c'est très bon. Voilà. Alors, ce matin, de chez Coro, j'arrive pas bien à le mélanger. Je me fais un matcha latte et c'est le matcha misu. Voilà. Donc on va se goûter ça. J'ai mis un édulcorant avec. Vous savez, une petite pastille là, d'édulcorant. Allez, je retourne et je goûte. À lire. Je pense que j'ai dû en mettre un petit peu trop quand même. Parce que le côté poudreux, il reste encore vachement, il s'est pas bien dilué. Je pense que j'ai dû en mettre un petit peu trop. Mais sinon, il a vraiment l'air, le goût un peu herbacé. Il est très doux, il est très bon. Je pense qu'il faut que je me remonte la paille pour boire un peu en haut et puis que je le mélange régulièrement. Mais sinon, très bon. Je valide, mais la prochaine fois, je pense que j'en mettrai un peu moins et que je touillerai. Alors moi, je n'ai pas de fouet, moi je te fais ça à la cuillère. J'ai pas de mousseur à lait, etc. Mais en tout cas, voilà. Ça, je suis très contente d'avoir retrouvé un petit matcha. Mais il a le même goût que celui que je prenais avant, là, au magasin bio. Donc, très bien. Je valide. Alors, dans cette vidéo, nous allons goûter les gâteaux comme ça de chez Coro. Ceux-là, c'est ceux, je crois, avec la truc de cacahuète, non? L'avoine cacao fourré à la crème de beurre de cacahuète. Voilà, biscuits croustillants ronds à l'avoine et au cacao fourré de crème au beurre de cacahuète. Voilà, je vais me prendre 2 gâteaux avec un chai. Donc là, c'est du pumpkin chai de chez Yogiti. Je vais le faire avec du lait d'amande, mais on va goûter ensemble ça avant. À tout de suite. Alors, vous avez Bluey à côté là. On va goûter ça donc. Je vais juste vous décaler, ça ne sert pas à grand chose d'avoir Bluey. C'est l'heure du goûter, hein. On vient de rentrer de l'école, il est 5h moins quart. Donc c'est comme l'autre paquet, hein. C'est un gros paquet comme ça, donc je vais en manger un peu tous les soirs de la semaine. Parce que sinon, quoi que ça s'était bien conservé la dernière fois, parce que j'en avais pas pris tous les soirs de la semaine. Ça m'avait duré deux semaines, cette affaire. Donc, j'avais bien refermé. Ah, ils sont pas trop comme les autres. Ils font plus, effectivement, petit sablé. Et il y a un truc, voilà, un peu translucide. Donc, c'est le beurre de cacahuète, ça. Ça sent super bon. Ils sont moins balèzes que les autres. Mais je pense qu'ils vont être aussi étouffe chrétiens. Donc on va goûter. Bah écoutez, je vais peut-être prendre celui-là, le deuxième. Il a l'air d'être un petit peu plus fourni là. Scrabouillé. Ça sent super bon. Ça sent chocolat. Donc on va goûter ça. Je cherche la cacahuète. J'ai un enfant qui est en train de crever. Bois un coup. Bois un coup là-bas. Ah si, sur la fin. Sur la fin, on a le goût de un peu de beurre de cacahuète. Mais sinon, c'est le chocolat qui domine. Hein. C'est le chocolat qui écrase tout.
Les petits sablés au chocolat, ça écrase tout. On sent quand même la gratitude hein, du truc. On sent que c'est très gras. On sent que ça va être gras. Hein. C'est sucré. Ça, c'est clair et net, c'est sucré. Mais on sent aussi tout le côté gras du biscuit. Ma foi, c'est très bon. Je vais me boire ça avec mon petit chai. Et puis, on va s'occuper de l'enfant qui est en train d'agoniser à côté. Allez, à plus. Coucou. Je suis en train de préparer à manger pour le soir. Et moi, ce soir, je vais me faire comme un pokéball. Et donc, je voulais goûter les edamame de chez Koro, là, en boîte. Bon, le truc que j'aime pas trop, c'est quand j'ai ouvert, ça fait un peu comme pour les haricots... vous savez, les haricots rouges, les haricots blancs, tout ça, là. Il y a une petite couche un peu visqueuse, gélatineuse. Donc, je me suis armée de ma passoire. Et je vais rincer ça. J'en ai fait tomber plein partout. On va mettre peut-être moins fort. Je vais récupérer tout ce qui est tombé, hein, bien évidemment. Je vais en goûter un. Ça m'a l'air... Oula. Ça m'échappe des mains. Je vais en goûter un. Ça m'a l'air moins ferme que ce que j'ai d'habitude. Ouais, c'est mou quand même. C'est du bon dépannage. Mais je préfère quand même la texture de ceux que j'ai en magasin. Ceux que je mange, je vais y arriver en restaurant. Voilà, quand je vais au restaurant asiatique. Ils sont vraiment verts, bien vifs et ils sont bien fermes, croquants, etc. Et ceux que j'achète chez Picard en surgelé, c'est pareil. Ils sont bien fermes, je les fais cuire 5 minutes dans l'eau bouillante et le goût est pas du tout le même et tout. Là, vraiment, ça fait comme les haricots en fait. C'est les haricots, vous savez, les haricots rouges, les haricots blancs, là, les mogettes, etc. C'est vraiment ça, sauf que c'est vert. Donc, un petit peu déçue. Voilà, j'ai pris 2 boîtes. C'est pas perdu, vous voyez, là, je vais les mettre dans mes salades, etc. Mais j'aurais voulu quelque chose de croustillant, de plus savoureux que ça. Mais là, effectivement, c'est vraiment tout mou, quoi. Ouais. C'est bon, hein. C'est très bon, mais j'aurais voulu une texture différente. Voilà. Bon, bah, je vous laisse là. Et je vous dis à plus. Bye. Coucou tout le monde. C'est le matin, une nuit très difficile. Lancelot n'a fait que de tousser. Bon, il n'a pas pleuré, il n'a pas demandé à ce que je vienne et tout. Il s'est vraiment bien géré. Il a bu, tout ça, impeccable. On verra comment il est ce matin. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai été réveillée au moins 10 fois cette nuit, donc pas une nuit complète, super fatiguée, d'où les patchs. Voilà, on ne s'effraie pas, on ne se sauve pas. Ce matin, je vous prends parce que je vais goûter les céréales Koro, le granola, ça. Je vais prendre tout mon attirail. Voilà, le granola au chocolat. Celui-ci. On va goûter. Alors aujourd'hui, je vais me prendre à sec. J'ai juste pris un bol comme ça. Je vais prendre à côté une tasse de thé tisane de Noël et j'ai épluché et déjà mis en quartier une orange sanguine. Voilà, ça va être mon petit déj de ce matin et je vais donc goûter ça. Je pense que dans la semaine, je vais tenter de le faire en porridge et je tenterai aussi de le faire en bowl cake. Alors en porridge, je rajoute des flocons d'avoine et du son d'avoine. Et en bowl cake, je rajoute aussi du son d'avoine, des flocons d'avoine, de la poudre d'amande, histoire de faire un peu le truc solide, et du yaourt, et ou du lait, et un œuf, bien évidemment, et de la levure, pour que ça se solidifie, en gros. Donc, on va goûter déjà comme ça, voir si c'est bon. Je pense que ça sera bon, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais on a dit qu'on goûtait les premières impressions ensemble. C'est plaisir de voir les jours naturels. Alors là, j'ai pris une très grosse. Je ne peux pas en prendre une aussi grosse que ça. Une sympa, mais une pas trop grosse non plus. Celle-ci. Bon, je vais peut-être en goûter 2 comme ça. Voilà un peu. Au niveau de l'odeur, ça sent le chocolat, mais ça sent pas fort le chocolat. Comme les gâteaux d'hier. Ah oui, les gâteaux d'hier, dès la fin du premier, j'étais déjà un peu écœurée. Donc j'ai laissé passer un petit peu, voilà, 5-10 minutes. J'ai bu ma tisane, tout ça entre temps. Pas mal écœurant quand même. Pas mal écœurant. Donc je pense que je ne la rachèterai pas. Alors on est parti avec ça.
Pourtant, il y a du sucre. Mais si le sucre, il vient après. Au début, quand on croque, on a vraiment la sensation de quelque chose pas sucré et d'assez sec. Donc, après, c'est le principe du granola, hein, mais il faut le mélanger avec quelque chose d'humide ou quoi, et moi, je peux pas. De le manger en guise de granola. Après, si c'est ramolli dans un porridge ou si c'est vraiment cuit dans un bol cake, c'est différent. Mais à manger comme ça, je ne peux pas que ce soit humidifié. On sent le goût du chocolat. On sent un peu un goût de noix de coco. Je ne sais plus si j'avais dit qu'il y avait un peu de noix de coco dedans. Il doit y avoir un peu de copeaux de noix de coco ou de poudre de noix de coco. Mais au début, on a l'impression que c'est pas sucré. Et après, boum, le sucre explose en bouche. Effectivement, c'est sucré. Il y a quand même 20 grammes de sucre au 100 grammes. Donc, c'est pas négligeable. C'est quand même bien dosé en sucre. Bon, écoutez, je vais prendre mon petit déj. Je valide. Je sais pas si je rachèterai parce que franchement, je trouve mon bonheur dans le commerce. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'acheter je trouve pas que ce soit si moins cher que ça au niveau des granolas, en tout cas. Donc là, c'était pour goûter. J'en ai un autre à goûter, mais que je goûterai quand j'aurai fini celui-là. Je ne vais pas tout ouvrir pour vous faire plaisir maintenant. Donc, je valide quand même. Comme je dis, je ne suis pas sûre de racheter, mais je valide. Allez, avec ma tête de pas fini de dormir, on vous laisse. Alors, coucou tout le monde. Je vais goûter avec vous le granola. Ils appellent ça, c'est un muesli à l'avoine cuit au four avec de la noix de coco séchée, sucré au sirop de riz. Alors, il y a 72% de flocons d'avoine. Et il y a ensuite, deuxième ingrédient, sirop de riz, huile de tournesol, noix de coco séchée. Wow. Alors, pour 100 grammes, ça c'est un paquet d'un kilo. Mais après, c'est ça que je comprends pas. Moi, il y a marqué Crunchy 350 G. Je sais pas, c'est la grosseur du truc. Tu sais, elle sait faire que je sais faire. Ouais, elle sait faire. Ah bah oui. Alors, pour 100 grammes, on est quand même à 403 kilocalories, 13 grammes de gras, dont 2,8 de saturé, 58 de glucides, dont 11 de sucre. Donc ça va, c'est pas si pire. Il y a 7 grammes de fibres et 10 grammes de protéines. Donc on va couper un petit bout. Je goûte ça pour le goûter et après je me prendrai au petit déjeuner le reste de la semaine. Tu veux goûter toi aussi? Oui. Pour dire ce que t'en penses? Tiens. Non, je veux pas. Au niveau de l'odeur, ça sent les céréales classiques. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors moi, les granolas, les muesli, tout ça, je les mange de 3 façons différentes, comme je vous le redis. Donc je les mange comme ça à sec, ou alors je les mange dans un bol cake, ou dans un porridge. C'est très bon, et finalement, c'est pas si sucré que ça. Hein. Après, on voit, hein, c'est que 11 grammes au 100 grammes, donc finalement, ça va. Bon, deuxième ingrédient, sirop de riz, mais au niveau de la sensation de sucre, et puis finalement, vraiment réel sucrant, c'est pas si pire. Donc je vais m'en faire une petite bolinette avec ma tasse de thé là pour le goûter. Et puis après, bah, j'en mangerai tous les matins de cette semaine, je pense. Histoire de bien dégommer le paquet. Allez, je vous dis à plus. Alors, ce soir, on va tester les saucisses de 7 ans. Gros quoi? Gros grain. Gros grain. Voilà, de chez Coro. On les a fait avec de la purée de légumes. Et je me suis rajouté un petit fromage type Kiri de marque Magasin. Regardez. Oui, toi, c'est de la purée normale. Et aussi, Et on va goûter ça. là-dedans. Alors, on va les goûter toutes seules. Ouais, ça mériterait une sauce, hein, je pense. Ça mérite une sauce. Bah, on va tremper dans la... Parce que tout seul c'est un peu fade. Ça fait fade. Vous voyez? Tu vois, pourtant, ça sent les épices quand on sent seulement. Maman, tu vois Ouais, mais tu sais, c'est comme certaines tisanes. Tu sais, ça sent. Maman, Quand Comme tu les vois- bougies. Il y a certaines bougies, tu sens, ça sent fort. Et quand tu les allumes, ça sent Voilà. rien. Comme les bougies Ikea, quoi. Ah si, j'aime bien, moi. est-ce que tu peux pousser? Oui, maman? est-ce que tu peux, s'il te plaît, arrêter? D'accord. Je trouve que ça n'a pas beaucoup de goût. Bonjour. Ah si, moi, j'aime Je bien. pense qu'avec la sauce de la dernière fois, ça sera meilleur. Bonjour. Oui, allez, on reste assis, on mange, merci. Bah, moi, j'aime bien. Donc, à nature, comme ça, j'aime bien. Je vais tremper dans la purée. Ah bah, j'aime bien.
Non, mais j'ai pas dit que j'aimais pas, mais j'ai dit que Je trouve ça trop fade. Ouais, bah, par rapport à une vraie Bratwurst, oui, ça... Ah bah, c'est sûr que moi, j'ai jamais goûté ton bordel de machin, là. Les saucisses d'Allemagne. Hein? Mais ça manque d'une sauce avec, pour donner un petit peu de truc, quoi. Tellement on a un côté festif, voilà. Bah moi, j'aime bien. Je suis pas déçue. Si je suis de cette taille, regarde. Toi, je préfère- C'est très bon, moi, je valide. Je préfère le steak qu'on a mangé la dernière fois. Mais c'est parce qu'il y avait la sauce. Tu vois, Oui. moi. Donc toi, c'était des steaks de 7 ans avec une sauce. Bon, bah moi, en tout cas, je valide ça. Ça se trouve, les autres auront peut-être un goût différent, là, à petits grains. Truc fin. Bah, peut-être que là, ça fait été, genre si, ça fait comme si t'avais un peu de Luigi. Ouais, je suis un peu haché grossièrement. Non. En tout cas, on valide. C'est très Je te bon. dis, c'est like Alors, ce soir, je vous filme avant qu'on passe à table parce que si je filme à table, Lancelot va encore faire n'importe quoi. Ce soir, j'ai eu envie de goûter de chez Coro les raviolis au fromage vegan et le sétan à la méditerranéenne que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et donc, j'ai tout fait comme ça en poêlé. J'ai d'abord découpé le gros sétan comme ça en espèce de... Je sais pas ramener de fourchette, ça va être compliqué de goûter. En espèce de grand lardon comme ça que j'ai fait d'abord revenir à la poêle dans un petit peu d'huile. Et puis ensuite j'ai rajouté de la ratatouille en boîte de chez Dossi. Et j'avais fait cuire cet après-midi les raviolis. Que après là j'ai laissé goûter et j'ai rajouté donc dans la poêlée. Donc voilà un peu ce que ça va donner, une grosse poêlée. Voilà avec tous ces ingrédients. Je vais chercher une fourchette et on va goûter ça ensemble. Je suis désolée, il y a le bruit de la hotte. Je vais prendre un petit bout de sétan. Alors c'est un peu faussé parce que du coup c'est cuit avec la ratatouille. Donc on sent le goût quand même. On sent le goût du sétan, il est très bon. Il est bien, ni trop ferme, ni trop mou, ni voilà, une très bonne texture, j'aime beaucoup. Donc je valide. J'avais bien aimé déjà d'autres sétans, mais celui-ci je pense qu'il va être génialissime. Peut-être pas baigné dans de la sauce, il sera peut-être meilleur baigné, enfin pas baigné, juste grillé comme ça à la poêle, ça sera très bien. Et je vais prendre un ravioli. Donc c'est pareil, du coup il a un petit peu le goût de la ratatouille. Pour moi il n'y a que de la pâte. Je sens pas le goût de fromage ou de choses comme ça à l'intérieur. J'ai pas l'impression que c'est farci. Ma foi, c'est très bon. Mais il n'y a pas de goût prononcé de fromage ou quoi que ça. Enfin, on va se régaler avec cette bonne petite poêlée de ratatouille sétan ravioli au fromage. Allez, bon appétit. Aujourd'hui, je vais tester, goûter avec vous une pâte à tartiner chocolat noisette crunchy que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, dans un des calendriers de l'Avent. Donc je vais mettre ça sur des tartines briochées, mais je voudrais la goûter comme ça aussi avec vous. Elles sont super bonnes. On va mélanger parce qu'elle est biphasée. Il y a une petite couche de gras dessus, enfin de liquide. Un peu, vous savez, comme le beurre de cacahuète ou comme n'importe quel autre beurre d'oléagineux. Voilà. Hop. Donc écoutez, ce sera l'occasion de goûter avec le doigt. Donc effectivement, c'est un petit peu crunchy. Je ne sais pas si on voit, il y a des morceaux de noisettes
Au niveau de l'odeur, ça sent le chocolat. C'est tout doux sur la langue. Au début, quand vous mettez, on a l'impression vraiment c'est de la crème. Par contre, c'est pas du Nutella. C'est quand même nettement moins sucré. Et le chocolat fait un peu plus goût chocolat noir. Mais c'est très bon. Allez, on va... La première sensation, c'est vraiment comme du velours de chocolat sur la langue. Et après, on vient un peu plus sur l'amertume du chocolat. Crunchy, bien équilibré, il n'y en a pas trop. Super bon. Donc, je vais essayer de manger ça sur mes tartines grillées. Je vais le mettre dans le... Je vais les recouvrir. Et puis, je vous dirai tout à l'heure ce qu'il en est. Alors, j'ai fini de préparer le petit-déj. Et on va goûter ensemble sur une petite tartine briochée. C'est une pâte à tartiner au chocolat. On sent bien le chocolat quand même. C'est très bon. C'est validé. Allez, je vais m'installer manger ça. Bye! Alors, on va être sur une dégustation goûtée. Il est 5h moins 20, on rentre de l'école et j'ai envie de goûter ceci, une barre. Alors, je sais pas si c'est une barre protéinée. En tout cas, c'est celui il y a marqué protéine Riegel avec du chocolat au lait, du caramel et du cookie doux. C'est une barre de 60 grammes. Il n'y a pas l'intitulé en français, c'est quelque chose que j'avais acheté en individuel, ça. Barre protéinée enrobée de chocolat au lait avec édulcorant, goût cookie doux au caramel. Voilà, impeccable. Au niveau des valeurs nutritionnelles, donc pour 60 grammes, il y a les valeurs pour 60 grammes, on est sur 217 kilocalories. Voilà, on est sur un truc qui crame. Hop, voilà. Je suis à vous. C'est parti. Excusez-moi, je reviens. J'étais en train de faire cuire un truc et ça a tout débordé. Donc, on est sur, au niveau du gras, 8,4, donc 4,7 de saturé, 20 de glucides, donc 2,2 de sucre, et on est sur du 19 de protéines. Donc voilà, on va goûter ensemble. Quelle tête ça a. En tout cas, ça m'a l'air d'être assez appétissant. C'est quand même assez généreux. C'est assez lourd quand même. Ça sent pas mauvais, mais c'est pas un truc qui me donne envie comme un pain au chocolat, une viennoiserie ou un truc comme ça. On va y aller. C'est mou. C'est mou comme l'intérieur d'un Mars, vous voyez. Mais je sais même plus de quand date mon dernier Mars. C'est pas mauvais. C'est pas transcendant. Pour l'instant, les meilleurs barres comme ça que j'ai mangé, c'était pas ceux de chez Coro, même s'il y en avait qui étaient très bonnes. Et je pense que j'en rachèterai chez Coro. Mais c'est dans une autre enseigne. C'est pas mauvais. Ça va se laisser manger, hein. Avec un petit chai latte au lait d'amande. Je vais aller déguster ça. Ma foi, c'est pas mauvais, donc j'en ai pas... Je dis, il y a probablement des chances que j'en rachète parce que c'est un format extrêmement pratique pour les encas du matin ou quand je suis en vadrouille ou quand on est en pique-nique ou voilà. C'est super pratique d'avoir des barres comme ça, protéinées, hop. Donc je rachèterai. Le goût est pas transcendant, en tout cas moi j'ai pas l'impression de sentir la protéine, c'est parce que je suis tellement habituée au goût de la protéine que voilà. En tout cas le goût est sympathique, moi à partir du moment où il y a du chocolat je suis contente. Mais c'est pas les barres qui m'auront transcendé quoi. C'était sympa à goûter, c'est très, très bon à manger. Mais c'est pas les meilleures barres que j'ai goûtées.
Allez, à plus. Alors, ce soir, on va tester ça. Ce sont les saucisses. Comment ils appellent ça en français? Ils appellent ça produit bio vegan façon saucisse rôtie à base de sétan fin. Voilà, il y a 200 grammes, donc 2 saucisses pour moi, 2 saucisses pour Simon. Donc 100 grammes. On va faire ça avec une purée de légumes. Et ça va être bien sympa. On va goûter ça ensemble tout à l'heure. Alors, testons les saucisses. Je me souviens plus comment je les avais fait cuire la dernière fois. Je les avais fait cuire à la poêle aussi. C'est bon. Je m'en souviens plus. C'était il y a un mois. Ça sent un peu les épices, quoi. La dernière fois, c'était truc épais, grain ou je sais pas quoi. Et là, c'est fin. Ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est quoi? C'est plus fin? Ouais, il y a moins de bonbons. Il y a moins de grumeaux. C'est très bon. Mais je me souviens absolument plus de la fois dernière. Donc, je peux pas donner de différence. Je veux dire que c'était bon la fois dernière. Et c'est bon cette fois aussi. Donc, je les ai fait cuire à la poêle. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'elles étaient au carré. Donc, c'était très facile à faire cuire les 4 faces. Mais en tout cas, voilà, ça sent très bon. Et je trouve que c'est un bon goût. C'est un goût d'épices. C'est très bon. Je valide. Bon appétit! Alors, ce soir, nous allons tester les pâtes farcies. C'est les tortelloni au tofu. Voilà, à l'intérieur, il y a du tofu. Je fais ça avec une poêlée de légumes. Voilà, j'ai fait cuire des poivrons surgelés, des courgettes surgelées. Voilà, parce que tout ça n'est absolument pas de saison, donc c'est surgelé. Et j'ai mis un peu d'épices mexicaines. Voilà. J'ai pas rajouté de protéines. Ma foi, on va voir ce que ça donne. C'est pas très riche en protéines hein, pour du tofu. Il n'y a que 10 grammes au 100 grammes. Mais repas de la flemme ce soir. Repas de la flemme. Donc on va faire avec ça. Pour nous, ce sera très bien. Lancelot lui aura de la protéine puisqu'il va finir le jambon qui est bon que jusqu'à demain avec un petit peu de pâtes. Je ne sais pas si je me tente à lui mettre les légumes ou pas. On verra. Mais voilà, je vous reprends tout à l'heure quand on goûtera à ça. Bon, allez, c'est cuit. Bon, alors ça s'est bien tenu tout le long de la cuisson. Et au moment de vider l'eau, en fait, bah, c'est là que ça a commencé à se décomposer. Donc je me retrouve avec des pâtes vides, certaines. Et puis des morceaux de tofu qui se baladent aussi un peu tout seul. Je vais en trouver une complète. Donc nous, on les mange nature avec un petit peu de margarine. Mais j'ai mis à côté effectivement la poêlée de légumes, donc je mélangerai après. Mais pour l'instant, je goûte juste ça. Papa, Quoi? est-ce que t'aimes le piment qui pique? Moi j'aime le piment, mais alors vraiment, quand il n'y en a pas beaucoup. Voilà, un petit peu de piment, mais pas trop. Une question existentielle. Est-ce qu'on aime le piment qui pique? Bah moi j'aime bien les pâtes fourrées au saumon. Au saumon. Donc ça veut dire qu'elle Au tofu. Chut, regarde, je suis en train d'expliquer là. Moi j'ai l'impression de manger des pâtes farcies à ce qu'on trouve habituellement, tu sais, soit au cèpe, parce que en fait la farce elle est tellement infime que je vois pas de différence en fait avec le goût. Ça fait un peu fromager, ça fait un peu champignon, tu goûteras, tu me diras. Tu as mis du sel, Marie? Oui, j'ai mis un peu de sel. Je vais juste goûter donc un bout de tofu tout seul. J'ai mis des épices à la mexicaine dans ça là. Ouais, et je vais goûter donc une pâte qui s'est échouée seule. Maman, pourquoi tu vas faire toujours des vidéos? Parce que je dis aux gens mon avis. Alors papa il a goûté? Ah bah toi tu goûtes avec les épices, c'est la triche. Berk. Bon, Lancelot n'aime pas l'intérieur. Avec des épices. C'est bon? Hein? Mais on saurait pas dire que c'est au tofu. Bon, ça va pas dire à quoi c'est. Oui, c'est pour ça que je te dis, moi ça me fait penser soit ceux qu'on mange habituellement au fromage ou ceux qu'on mange habituellement avec Ouais, ça fait penser à des farfales. des champignons quoi. Ouais, même pas. Des pâtes farcies, mais si on nous dit pas que c'est au tofu, on devine pas que c'est au tofu. Mais en tout cas, c'est bon. Ouais, En tout cas, c'est bon. C'est pas mauvais. Allez, prochaine dégustation. Bon, ce soir, on va se tenter les steaks d'aubergine. Alors, ils disent que c'est burger vegan à la farine de soja et à l'aubergine.
Donc ça se fait revenir à la poêle pendant 5 minutes. Et nous on va manger ça effectivement comme des steaks hachés là. D'ailleurs il y a marqué, non burger, il n'y a pas marqué steak. Nous on va manger ça un peu comme des, voilà, comme du steak, avec des haricots verts que je suis en train de faire chauffer l'eau. Et au four il y a, vous savez ma coupe de folle, au four il y a des pommes de terre isolées. Voilà, pommes de terre isolées, les steaks là et les haricots verts. Et je vais peut-être manger ça avec un petit carré frais, ail fines herbes, un truc comme ça. Je vais voir, mais en tout cas je le goûterai seul et je vous dirai ce qu'il en est. Alors, aujourd'hui, c'est des haricots verts, des patates et un steak haché et un peu de fromage. C'est un steak haché d'aubergine. Ouais. C'est ça que justement je vais goûter. Allez, toi tu vas t'asseoir? Ouais. Alors, Simon, tu goûtes aussi en parallèle pour voir. Papa, je peux goûter. Mais je sais pas, c'était trop chaud encore. Hein. Est-ce que ça sent l'aubergine? Oui. Pas au nez. Mais au goût, ouais. C'est bon, hein? Moi, je préfère celui d'hier. Celui d'hier? C'était quoi hier déjà? Avant-hier ou celui de samedi, je sais plus. Bah, c'était le steak sauce soja et blé, c'était des trucs traditionnels. Moi, je trouve ça super bon. Je trouve ça fondant et tout, c'est vachement bon. Papa, regarde-les. Ah bah moi, j'aime beaucoup, je valide, je trouve ça super bon. Je saurais pas dire que ça a le goût de l'aubergine, moi. Bizarre. Okay. Il y a les épices et tout ça avec, peut-être. J'ai le palais un peu mal foutu en ce moment. Je trouve pas que le goût est le goût, en fait. Que le goût des trucs qu'on nous dit, que c'est vraiment le goût. Bah non, parce que je trouve quand même que ça a du goût, donc j'ai quand même du goût. Mais quand tu me dis un truc, tu vois, hier c'était les pâtes farcies au tofu. Ouais. Jamais j'aurais dit que c'était au tofu. Et bah là, j'ai goûté un truc, c'est super bon. Mais je pense pas que j'aurais dit aux légumes, mais ça aurait été un légume que j'aurais pas pu décrire. Bah écoute, moi je valide. Ouais. Toi, tu valides pas? Si, je valide, mais c'est... Mais c'est pas une révélation. Non. Ok, bon pour moi j'aime bien. Voilà. Alors, ce soir, on va tester des pâtes complètes avec du pesto à la pistache. Ça va être sympa. Et je vais aussi découper comme ça le gros steak de sétan en forme de petits lardons que je vais faire revenir à la poêle. Et on va mélanger tout ça. Moi, je vais faire chauffer à côté au micro-ondes des haricots verts. Je sais pas si Simon voudra, mais moi, je voudrais rajouter un petit peu de verdure là-dedans. Et puis, bah, on vous dira ce qu'on en pense tout à l'heure. Alors, je suis en train de faire poêler. Donc, je vais en prendre un petit bout qui est déjà tout poêlé. Celui-là. Ça sent super bon, en tout cas. Tu vois, il a l'air d'être nature. Oui, nature. Très bon. Franchement, super bon. L'autre, il était à la méditerranéenne. Il était super bon. C'est un que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Jour 16. Et franchement c'est super bon. Super bon. Là j'ai ouvert le pesto. Je suis en train de faire chauffer l'eau pour faire chauffer les pâtes. Ça sent la pistache en tout cas. Je vais déjà le goûter comme ça. Entre guillemets sans les pâtes. On sent un peu le basilic et on sent le sucré de la pistache. C'est pas mauvais comme ça. Je pense qu'avec les pâtes, ce sera encore meilleur. Je vous montrerai quand j'aurai fait tout mon petit mélange. Et on en reparle. Bon, je vais pas regoûter le... J'ai une coupe, mon gars. Je vais pas regoûter le sétan, parce que je l'ai goûté avec vous pendant que c'était en train de poêler. Donc, mon assiette ressemble à ça. Des haricots verts, des pâtes au pesto pistache et donc le sétan. Je vais goûter que les pâtes au pesto. Ça m'avait l'air d'être bien bon. Ça sentait bon, en tout cas. J'ai pas mis tout, hein. Je vais laisser un fond, quand même. De la boîte. Ouais. Il est où le pesto? Dans le frigo. Ah, pourquoi tu as rangé? Maman. Mais c'est dedans, j'en ai mis dedans. Ah, t'en as déjà mis? Bah oui, c'est tout mélangé. Okay. Moi, je suis sûre que je vais tout manger. Et bah, je trouve ça super bon. Alors, je sens juste le gras et le sucré de la pistache. Mais le goût de la pistache est subtil. Et bah, moi, j'aime beaucoup. C'est très très bon. Je valide le pesto pistache et je survalide aussi le sétan.
C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de consommer, mais il faudrait peut-être qu'on reprenne régulièrement du sétan. C'est super bon. La dernière fois, c'était le sétan à la méditerranéenne. Il était super bon. Et là, celui-ci, nature, juste poêlé, c'est très bon aussi. Les saucisses vachées, la dernière fois, c'était bon. Ouais, les saucisses aussi étaient bonnes. Moi, j'ai bien aimé aussi les steaks. C'était très bon. Donc, Alors, normalement, des pâtes au pesto, c'est censé être quasiment boire. Enfin, c'est censé être vert, quoi. Donc là, j'ai vu que c'est de la pistache. mais tu verras, on sent quand même le goût. Après, si tu veux en rajouter, t'en rajoutes. Il est au frigo. Voilà. Alors, ce soir, on essaye un bocal. Et en français, ils disent que c'est produit vegan à base de soja dans une sauce au curry et à la noix de coco. On sent quasiment pas la noix de coco. En fait, dans les ingrédients, il y a marqué 37% de filet de poulet vegan. Wow, 37! Ouais. Donc, en fait, c'est une préparation à base de soja. En gros, c'est... Si c'est du poulet, c'est pas vegan. Oui, mais eux, ils ont traduit ça en poulet vegan. C'est allemand, hein, donc ils ont le droit. Il n'y a qu'en France que tu n'as pas le droit de... C'est vegan, c'est pas poulet. L'huile de tournesol, voilà, du soja. Et puis, bon, c'est pas si riche en protéines que ça. 8,4 grammes. Oui, je te dirai après. 8,4 grammes de protéines. Mais bon, voilà ce que c'est. C'était une préparation qui marinait dans une sauce un peu jaune verdâtre. Donc moi j'ai fait donc des brocolis, du riz complet et j'ai mis la fameuse préparation avec les morceaux de poulet vegan. J'ai juste goûté tout seul. La sauce, je l'ai déjà un peu goûtée quand j'ai remué. Elle est super bonne, elle est un petit peu sucrée, mais on sent pas tant la coco que ça. Hein. Donc tu devrais normalement apprécier. Et je vais goûter un morceau de... Alors, est-ce que ça s'effiloche un peu comme le poulet, tu crois? Je dirais pour que ça s'effiloche comme le poulet. Un bout comme ça. Ah, j'avais une texture quand même viande. Hein. C'est pas un truc préféré. Ça se rapproche un peu beaucoup quand même de la viande. C'est pas mauvais, mais... je savoure pas comme les saucisses ou les steaks. Ça fait plus texture viande. Après, le goût, je m'en souviens plus. Pas mauvais. Voilà, Simon trouve que c'est pas mauvais. Donc, bon, moi, c'est pas le truc que je recommanderais. C'est pas dans mes trucs préférés, mais ça peut être une alternative, voilà, pour faire un plat, un curry avec du riz et des légumes, quoi. Ça peut être sympa. Voilà, donc oui. Je valide, mais c'est pas ce que je recommanderais. En prime, si je devais recommander sur le site. Coucou, il est bientôt 4h, 4h moins 5. Mais là, c'est mon dessert goûter, puisque j'ai mangé à 15h. J'ai mangé un petit taboulé aux crevettes. Et donc là, j'ai bu et derrière vous encore, j'ai ma petite infusion. Et je me prends mon petit dessert goûter. Et du coup, je vais goûter ça. C'est une barre protéinée de chez Coro, donc, puisque je fais la vidéo, je teste des choses Coro. Bertha, en fait, c'est au brownie. Voilà, elle a l'air d'être bien sympa. Elle a 30% de protéines, donc plutôt intéressant. C'est une barre de 60 grammes qui fait... Non, c'est pas possible. À 211 kilocalories. Voilà, là, il y a 211 kilocalories. Il y a 8 grammes de gras, dont 5 de saturé, 19 de sucre, dont 19 de glucides, dont 0,7 de sucre. Il y a d'édulcorants à la place. C'est du polios, 17 grammes. Ensuite, fibres, 6 grammes. C'est toujours ça. Et 18 grammes de protéines. Voilà, et 0,46 de sel. Donc on va goûter ça ensemble et ce sera ma dernière dégustation pour cette vidéo puisque du coup j'avais refait des commandes entre temps et comme je voulais pas spoiler en mettant dans cette vidéo des choses goûtées que je vous avais pas déjà montrées, eh bien je vais finir la vidéo ici parce que je pense que 45 minutes c'est bien suffisant et je vous ai bien goûté plein de choses et après je vais enquiller avec une deuxième parce que ce soir on va sans doute remanger encore quelque chose de Coro. Enfin en ce moment j'ai limite un truc Coro tous les jours donc voilà. Je vais pouvoir déballer mon colis. Enfin, j'ai déjà déballé en vidéo, mais elle n'est pas diffusée tout de suite. Mais bon, j'avais tout rangé dans un carton pour ne pas qu'on y touche, pour éviter que ça tombe dans cette vidéo-là. Alors, on va donc essayer. En tout cas, ça sent très bon. Quelle tête ça a? C'est au chocolat noir, on voit. Ça fait un peu plus comme des petits crunchy, là, dessus. On va goûter.
Vous avez comme une pâte un peu molle au milieu. Là, vous avez une petite couche comme de chocolat, un peu fondant. C'est nappé de chocolat. Il y a des petits crunchy sur le pourtour. C'est super bon. On sent quand même un peu la protéine. On sent que c'est pas sucré. Mais c'est super bon. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Là, avec ma tisane, ça va être fabuleux. Donc ça, oui, je valide la Bertha. Pourquoi pas. En plus, 200 pour une barre comme ça, 211 kilocalories, c'est pas si pire en encas. En encas du matin, ou avant le sport, ou après le sport, à 4 heures et tout, ça peut être vachement bien. Donc c'est pas si pire. En tout cas, moi, je valide. Donc voilà, c'est terminé pour la vidéo de maintenant, mais il y a tout autant à découvrir dans une prochaine vidéo, parce que du coup, ça ne s'arrête pas, et je pense que ça s'arrêtera pas encore, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de tout tester sur ce site. Il y a des très belles surprises, et après, il y aura des choses que je prendrai, je pense, régulièrement, entre guillemets, enfin qu'à chaque fois que je passerai une commande, j'aurai mes produits phares, en gros, parce qu'il y a des choses que j'ai plus préférées que d'autres, mais franchement, c'est un super site, même s'il faut vraiment avoir toujours l'œil dessus, parce qu'il y a des choses qui sont souvent, en fait, en plus de stock. Et après, quand vous allez sur la fiche, quand il y a marqué que c'est plus disponible et que vous avez quand même sur la fiche, vous avez en dessous une date prévisionnelle de remise en stock. Donc, vous pouvez après éventuellement voir quand est-ce que vous pouvez le recommander. Donc, voilà. Mais c'est vrai que, voilà, moi, ce qui me freine, c'est que j'ai pas un budget illimité non plus, donc je peux pas faire une commande de 100 € tous les mois. Mais voilà, pour l'instant, je suis bien contente de tester tout ce que j'ai à tester. Et quand je referai un craquage, je referai un craquage sur 2-3 mois. Et puis, on sera tranquille encore pour les 2-3 mois qui suivront. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour les mêmes sujets de vidéo, hein, la nourriture. Et puis avec d'autres vidéos, ASMR, revues sur certaines choses, des blabla, etc. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!